Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents ce soir pour le carnet de voyage de notre voyage. À Essaouira, on t'embarquera. Ville portuaire, ville touristique, orientale dans l'air, culture artistique. Danse, peinture, musique, sculpture. Bouger au rythme de la musique, chaque mouvement est unique. Pas de danse, ondulation du corps, cadence, mélodie, tel un accord. Vague des bras, du bassin, choré tel un dessin. S'approprier le morceau, entendre les paroles, les mots, danse orientale, culturelle, mais échange universel. Gnawa, danseur traditionnel qui vole de ses propres ailes sur un air musical. C'est parti pour la découverte, immergez-vous dans notre aventure. On va essayer de voir un peu comment on peut travailler une charte de vie sur place. Parce que je vous rappelle qu'on va être assez nombreux sur place, donc il faudra qu'on se trouve un mode de fonctionnement qui convient aussi bien aux Français, aux Canadiens qu'aux Marocains. Il y a aussi la page qui est sur un fonctionnement aussi différent de la mission locale. On parle d'inclusion, c'est-à-dire s'intégrer à un groupe en milieu ordinaire. Donc il faut qu'on trouve un équilibre. On travaille beaucoup sur la responsabilité, la confiance. Et la bienveillance aussi, parce que Maurice et Mathieu ont besoin de vous, comme vous aurez besoin d'eux aussi pour développer des trucs. L'entraide dans ce projet est très important, vivre un jour ensemble. On est un groupe, hein. Ça veut dire faire des concessions. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas là en vacances, vous êtes engagé sur un projet. Donc Enzo, hein, tu regardes les mails. Ouais. C'est un peu l'aventure de se jeter comme ça dans un milieu qu'on ne connaît pas. Ils ont besoin qu'on les regarde d'une façon pas différente du reste du groupe, qu'ils n'ont pas de traitement de faveur. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans C'est l'être humain qui m'intéresse. La part d'humanité qui reste en chacun de nous, je pense. Ce qui m'a plu, déjà d'aider les autres et de découvrir autre chose. Si on apprend à savoir la culture marocaine, on pourrait aussi être chez moi. Donc jeudi en visio, on vous explique tout le contenu, un peu comment on l'a vu. Moi je me présente, je m'appelle Jonathan. J'ai accepté de rejoindre l'activité de voyage pour découvrir ma culture et apprendre à travailler manuellement, à travailler d'équipe et aider les personnes qui sont dans le besoin. Salut, moi c'est Anne. Je suis une fille de 35 ans qui a 2 enfants. Puis moi je veux aller au Maroc parce que je veux aider les gens en difficulté. C'est moi? Oh, je m'appelle Marie-Soleil. Québécoise toujours. Pourquoi que j'ai voulu faire ce projet-là, c'est pour m'imbiber de la culture marocaine. Moi, c'est Isaac. Je fais partie du projet Maroc. Pour aider les gens, voir la culture qu'il y a dans ce pays. Je m'appelle Eliane. Je participe au projet pour évoluer, découvrir de nouveaux horizons, découvrir un nouveau monde. Salut, je m'appelle Eva-Laurence Gaëta. J'habite à Saint-Anne-des-Monts, où il y a pas mal de sirop d'érable et beaucoup de neige, où il fait très froid. Pourquoi je vais aller au Maroc? Très simple, je veux voir comment le monde vivre autrement que moi. Je veux ouvrir mon esprit. Oh mon Dieu, ça va changer leur vie. Je m'appelle Oriane, je fais partie du groupe des Français et j'ai envie de partir pour pouvoir aider les autres. Salut, moi c'est Enzo. Je suis d'origine française, ma profession n'est pas très claire encore aujourd'hui. Je m'appelle Angèle. J'aime Donjons et Dragons, le dessin et l'apnée. Moi c'est Karine. Mes passions dans la vie, c'est conduire et écouter de la musique. Vous vous en rendrez compte, j'écoute très souvent de la musique. Je m'appelle Charlie. Je suis sur ce projet pour apprendre à vivre avec les autres, la confiance avec les autres. Je m'appelle Lucille, j'ai 20 ans. Aider les autres, je pense que c'est la meilleure des choses que je puisse faire. Salut, moi c'est Clément. J'avais trop envie de partir au Maroc parce que j'ai jamais trop bougé dans ma life. Un truc solidaire comme ça, etc. avec des jeunes. Ça me plaît trop. Bonjour, je suis Mélissa Lossage, j'ai 19 ans et j'ai décidé de faire ce projet-là. Pour sortir de ma zone de confort. Pour sortir de ma zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Sortir de ma zone de confort. Je sors de ma zone de confort. Quitter ma zone de confort, puis tout ça. De sortir encore plus de ma zone de confort. On dit des mots avant de partir, on veut aider, on veut rencontrer, on veut partager. Il va falloir les mettre en pratique, ces mots. Hicham Lagila, je suis président de l'association Farah Souera qui a pour but le travail avec les jeunes et les enfants en situation de difficulté. Ce projet-là, c'est vrai, elle va leur changer leur vue sur l'Occident et qu'on peut vivre avec l'autre, on peut faire découvrir notre culture et accueillir
la culture de l'autre et faire une culture des jeunes globalement. On est ici pour visiter une salle parce que nous, on va devoir mettre en œuvre une soirée-concert pour restituer un peu leur expérience de voyage. Mais c'est beaucoup mieux de se rendre compte en direct de ce que ça implique au niveau du matériel. Là, ça me paraît plus grand, alors que vu des spectateurs, la salle est plus petite. On a fait des ateliers, on a fait dansé. des percussions. On a appris à faire une affiche. Baladi, c'est mon bled, mon pays. Et c'était un peu amener les jeunes à s'interroger sur les différentes cultures. On essaie en fait de lever le voile sur l'Orient. Ce qui est génial dans l'art en général, c'est qu'en fait la seule limite, c'est l'imagination. Tout le monde a un rôle dans le festival, donc c'est vraiment notre festival. Et bravo surtout pour le projet, parce que vous avez tout porté de A à Z. Ce projet-là permet que chaque jeune puisse trouver une place. Le chantier il aura lieu donc de lundi à vendredi. On a toute cette pièce à faire. Une classe. Et plus une classe supplémentaire qui est un peu plus loin. On est bien dans un esprit, vous savez, de se projeter sur le chantier de solidarité qu'on va faire au Maroc. L'objectif pour cette semaine, c'est de vous donner un petit peu d'autonomie en matière de travaux. Une fois qu'on a à peu près bien préparé les murs, on va venir masquer pour éviter de peindre là où il ne faut pas peindre. On rebouche les trous en gros. On remet de l'enduit. Ouais, l'enduit, c'est ça. Tu l'as fait? Oui, à mon œil. Ouais, voilà, écrase bien au fond. Allez, je l'écrase dans le fond. Allez, go, on va chercher la peinture. Mais nous, on a bien avancé. Oui, mais on a une toute petite salle. Donc eux là-bas... C'est pas une course, c'est pas une compète. Les pales, elles sont pas assez grosses, ça remue pas assez. Au fond, c'est dur. Hein. C'est dur? Tu le trouves dur au fond? Ouais. Non, ça va mieux que tout à l'heure. C'est bon? Demain, il faut qu'on en remue. Ah ouais, demain, il faudra la remuer, ouais. Voilà. Hop, un petit coup de pinceau. Comme une sorte de satisfaction. Je sens content. Le problème, c'est le poil long, tu mets de la peinture partout. Vous allez travailler sur une charte de vie. Vous allez mettre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Là, le truc à faire, communiquer. Communiquer, parler, échanger, tout ce bordel-là. Donc ce qu'on va mettre aujourd'hui, vous l'acceptez? Pas de musique dans les espaces de repos communs. Ouais. D'accord. Oui, ça se passe toujours bien ici. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver en grand jour comme j'aimerais, si je pouvais partir là-bas. Pour bien communiquer, comme je dis, il faut apprendre à se connaître entre les jeunes, entre des élus, entre des bénévoles. Tout ce qui compose cette assemblée. C'est quoi pour vous un élu? Un élu, c'est quelqu'un d'important, Pas plus que vous. Qui veut faire bouger les choses dans sa ville. Souvent, c'est du temps qu'on donne en plus d'une autre activité. Il n'y a pas d'école pour devenir élu. Donc on le fait un peu... Avec du cœur et... Ouais, en fonction de sa sensibilité. La notion d'engagement. C'est l'engagement. Ce que vous faites depuis le mois de janvier, c'est admirable. Ça veut dire qu'à un moment donné de votre vie, vous vous tournez vers les autres pour faire quelque chose pour eux. C'est l'engagement aussi. C'est fossilisé, c'est transformé en pierre. Donc ça veut dire quoi ça, si j'ai trouvé un gros bloc de corail? Qu'avant il y avait... La mer? Voilà, tout ça c'était Socats il y a 20 millions d'années. Toute la région était sous l'eau. On voit des petits cailloux quand on regarde ici. Et là, quand on regarde, on voit des coquillages impressionnants. Ça c'est un trilobite, c'est du Maroc, ça a 400 millions d'années. Ça vient du Maroc? Ouais, il y en a plein là-bas. Alors regardez le petit canyon de Socats. Hein. On a l'impression qu'on est dans l'Amazonie, là, que c'est tropical. Il y a très longtemps, il y avait des mangroves. Ouais. Donc c'était une plage, sauf qu'à l'époque, il y avait les mégalodons de 20 mètres. Le mur n'accepte pas ma peinture. Le blanc du dessous qui revient. C'est très énervant. Moi aussi, je m'agace moi-même parce que j'ai refoutu ma main dans la peinture. Voilà. C'est pas la fin du monde. Oui, mais c'est chiant. Heureusement. Il y a des trucs graves dans la vie. Se taper le doigt de pied le matin. Ah ouais, ça fait un peu... Il y en a dans les cheveux, non, ça va. En train de voir leur travail. Magnifique. On a enfin réussi à faire ça, le marron. Dans cette salle, il y a presque là-bas. Ça fait penser à des vitraux. C'est deux portes magiques. Si on passe à travers, on a un télé. Ah là voilà. Dans la pièce qui est derrière. Je suis pas poète moi. La suite. Tous les jours on avait des petits spectateurs qui venaient nous dire ah c'est beau. C'est vivant. Le but c'est ça, c'est que ça puisse prendre vie avec les enfants. Vous avez le dynamisme, vous avez la créativité, on l'a vu.
Et donc il en faut dans notre société. Je voudrais remercier Mélanie qui, de par sa double fonction, a jeté un pont entre les deux. Les ponts, c'est ce qui nous permet de communiquer de l'un à l'autre, d'aller d'une rive à l'autre. Il va falloir garder cette motivation et ce courage qu'on a eu cette semaine et tout donner pour le Maroc. J'ai pas eu aller à l'église dimanche. Il était le premier ce matin. D'habitude, il arrive 2 heures en retard. Il m'a envoyé son passeport ce week-end. D'habitude, je n'ai aucun mail de lui, jamais de message. J'ai dit, putain, la semaine, elle lui a fait du bien. Il a évolué grâce à ce cadre et la peinture. On a appris à découvrir le groupe. J'étais plus en harmonie avec le groupe. On va vous proposer toute la journée un peu des jeux, des animations pour discuter de thématiques en lien avec l'interculturalité, la solidarité. Celui qui distribue les cartes doit être le plus âgé de la table. Il n'y a pas de doute, c'est bon. Le gagnant de la table change de table. Attention, interdiction de parler. Tout le monde du noir. Tu joues du rouge, elle va peut-être du noir. Angèle, qu'est-ce que tu as dit quand tu es revenue? On a joué au même jeu, mais pas avec les mêmes règles. Vous allez aller dans un autre pays où il y a peut-être des règles qui sont pas les mêmes qu'en France. La rencontre interculturelle, c'est plein de choses positives, mais c'est aussi des difficultés un peu à surmonter. Si les Marocains venaient en France, il y aurait quoi de visible qui serait différent? Genre notre façon de faire la grève pour tout et pour rien. Le démarrage du travail, il commence par vous-même. Être capable de questionner vos propres préjugés. Si je reste le même en fin de compte en étant ici ou en étant là-bas, pour moi, hein, on rate un peu quelque chose, quoi. Genre moi j'ai mes habitudes, pour moi je fais pas ça mal. Après avec les voyages, tu découvres une nouvelle personnalité de toi. On va faire des efforts régulièrement. C'est pas de tout repos un voyage comme ça, qu'on le veuille ou non. Hein. Le projet de volontariat, une chance que tu auras. Se sentir utile et important, l'échange interculturel te donnera des ailes. Tu hésites encore à partir? J'ai du mal à réaliser qu'on part vraiment. Ça va être le grand voyage. En date du 6 mai, tout a commencé, vers la destination dont nous envolons. Oh putain. Wow. On n'est pas du tout alignés. On va atterrir dans les bosquets là. Oh là là. Coucou, on est au Maroc. Ouais. Bienvenue à l'aéroport de Souira. Il est actuellement 14h dans le cap. Des cailloux à perte de vue. Beaucoup de cailloux entassés dans le par où là. Arrivés à Al-Fouki, nous voilà réunis. Sur les lieux, nous arrivons les premiers. Québécois éloignés, vol retardé. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Ici, ça s'appelle le centre socioculturel de l'association Al-Fouki, qui fête cette année ses 20 ans. Vous verrez de temps en temps peut-être des scorpions. Rassurez-vous, vous n'en aurez pas beaucoup, en tout cas pas en haut, parce que les scorpions ne peuvent pas monter les escaliers. La question de l'eau est hyper importante et de plus en plus. On est alimenté en eau par un château d'eau et un puits, qui a eu tendance ces 2 dernières années à s'assécher. Par pitié, faites attention à l'eau. Dans les locaux, nous nous installons. Non, moi j'ai rien. Ah bon? Nos marques, nous les prenons. Qu'est-ce que j'ai amené moi? Un rouleau de polyal. Entre excitation et appréhension, au centre et l'émotion. Oh, trop cool ça. C'est tellement poétique. Ouais, de ouf. Et j'ai rien demandé moi de base. Ramène-toi. Aïe. Il y a les très chers Québécois qui viennent d'arriver. Ils sont arrivés. Bonjour Taïva. On va faire une photo. Et vous avez plus que là-haut, là et là. Tu peux dormir en bas, en haut ou en haut? Je préfère un beau parce que je bouge beaucoup du lit. Elles sont toutes les deux en deux. Il y a le lit de libre milieu et celui-là. Sortir de ma zone de confort. Ça avait été fait dès la première journée. On a quand même fait 2 jours de voyagement. À Marrakech, en tout cas, ça bougeait. Tous les véhicules qui roulent dans tous les sens. Tout le côté désertique aussi. C'était vraiment très dépaysant. Pour la première fois de ma vie, là, je me suis sentie en minorité de couleur de peau, on va dire, ou numérique, je sais pas, mais j'avais jamais eu cette impression-là de ma vie. Le genre de jeunes qu'on a apporté ici, je trouve que ça va leur apporter beaucoup parce qu'ils partent de loin. Le plus loin que j'ai été, c'est Montréal, qui est à 8 heures de où que j'habite. C'est un grand voyage pour eux. La première fois que tu t'en vas comme ça avec le groupe. Hein. Premier jour, et j'ai perdu déjà mes 2 gars, quoi. Son autonomie, c'est l'inclusion, c'est important. Non, je suis pas inquiet, il est avec les jeunes de la mission locale, ils vont bien s'occuper d'eux. Essaouira, ville au Mécha,
aux senteurs variées et aux paysages mariés. Terre de retrouvailles et de mélange, où l'on découvre des grandes choses de la vie. Deuxième jour, les Marocains nous rencontrons, de nouvelles cultures que nous découvrons. Petit à petit, on va s'apprivoiser. On n'a pas fini de communiquer. Salam, c'est facile. Salam. Normalement, c'est la paix sur vous. Salam alaikum. 3 cultures qui sont côte à côte, qui ne sont pas encore liées. Quoi. Mais ils ne sont pas encore rencontrés. Hein. Les jeunes, n'hésitez pas à prendre des grandes tables pour vous mélanger. Un gros changement climatique pour nous les Québécois. Si on aurait resté là-bas, on aurait continué à geler, contrairement à que là, vu qu'on est ici, dans le fond, on a comme une été de luxe. De luxe. Je suis dépaysée, je connais pas ce monde désertique où il y a que des arbres argants, que des roches, du sable. La poussière de ton sable, avec l'aide du vent, colore les arbres, où se pendent les chèvres qui y grimpent de façon brève. Vous pouvez passer, vous pouvez passer. Regardons tous pour voir des enfants. Bonjour les enfants. Salam. يلا سير افوس 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 عدل 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 ادور ايدي برا لليسرى الى الامل لليسرى الى الامل ودور على روحي. On trouve que dans le jeu, déjà, les petites filles sont derrière. Dès le départ, elles sont conditionnées à baisser les yeux, à pas dire leur nom. On voudrait que les petites filles soient mises en avant comme les garçons. Merci. Bruit et calme sont présents, décompression du moment. Je prépare l'anniversaire de Bertrand. Je suis en train de galérer. Aidez-moi. Je suis pas là, je crois. Nicolas, il met le niveau là, mets le niveau quand même. Mets la bulle. L'idée c'était de voir un peu comment on va s'organiser, puisqu'on est quand même très nombreux. Il y a une équipe blog, il y a une équipe tapis. Et après les équipes tournent sur les 3 cycles, puisqu'on fait toujours 3 jours. On travaille 3 jours, on s'arrête un jour de repos. Premier jour de chantier, ouais. Premier jour de chantier, voilà. Allez, on est parti. Moi, je suis pas au chantier. Une consigne, on va mettre tout le matériel ici dedans. Mais le toit peut encore s'effondrer, donc personne ne rentre, à part moi et Dominique. Qui veut commencer à attaquer le grattage des murs? Avec les lunettes pour se protéger pour les travaux, est-ce qu'on peut porter les lunettes de soleil dehors? Eh ben, tu travailles comme ça. C'est pour les tables, non? Ouais, ça va, c'est pour les tables. Ah, mais moi, je fais comment les roches? Bah, fais les roches. Moi, je vais là au soleil. Tu préfères pas te mettre à l'ombre? Ah, mais ça, t'as juste besoin de le plier. Non, parce qu'il faut l'économiser. Avec une feuille, on en fait 3. Ça, c'est si on le fait à la main. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de remettre les toilettes en service. Petite visite guidée, si tu veux. Donc, voici les toilettes. Les toilettes ont inondé. Je te conseille de ne pas y aller personnellement. Non. On est ici au centre Afulki dans le réservoir d'eau. On va commencer par vider toute la pièce pour se faire de la place. Et après on va créer une mezzanine avec un escalier en bois comme ça pour faire une chambre. On va commencer par un petit échauffement. Non mais je déconne pas, je me blesse pas devant ma tête. Un peu devant, ça fait du bien ça. Allez, ça c'est bon, on est échauffé. Ah t'es trop balèze, mais vas-y doucement parce qu'on n'a plus de travail là. Tous les 4 sur le groupe électrogène qui va peser 2 tonnes, poser sur les roulettes. Quand on ramasse un truc lourd au sol, la position du bébé en couche culotte, ok? C'est très lourd, ok? On prend le truc lourd, on garde le dos bien droit comme un squat et on pousse sur les jambes. Autour d'ateliers, on va apprendre, des expressions, on va entendre. Tu veux qu'on se présente, après ça, tu veux qu'on regarde toutes les photos, qu'on en choisisse 10, puis qu'on les mette sur le dossier blog, puis après ça, qu'on les modifie. C'est ça? Ça me fait plaisir que tu aies compris ça. Je m'appelle Anas Bidida, j'habite au Establishment au Maroc. Je fais ce travail parce que je veux développer
Je développais ma personnalité. Hier, il a essayé de me faire apprendre son nom, puis il arrêtait pas de répéter le mot ananas, ananas. Puis aussi avec la chèvre aussi qui faisait bé. En religion islamique, Oui. et tous les Marocains achetaient des montres de chèvre. Mais vous faites quoi avec les chèvres? Je suis venu pour apprendre la chèvre. Je suis là parce que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais m'inspirer de ces valeurs pour mes projets futurs. Par exemple, l'entraide, qui n'est pas forcément un de mes piliers. Enfin, toutes les valeurs de communauté, on est 30 à vivre ensemble, c'est pas rien. Pour quelqu'un qui vit tout seul, c'est une nouvelle aventure. Ça montre une belle ambiance. Non. J'ai envie de profiter de ces valeurs pour construire une entreprise. Moi, ce que je comprends bien, c'est que les deux vont se débrouiller au niveau technologique, mais donne-leur pas un marteau, il ne saura pas quoi faire. Il y a besoin de quelqu'un en cuisine. Donc Mathieu, qui est cuisinier, va aller en cuisine. Il y a besoin? Oui, il y a besoin parce que la dame vient de nous demander. Nesri. Oui. Ok. Et Mathieu. Avec Nada, Zora et Nesrine, nous nous initions à la cuisine. On fait la cuisine pour le groupe, pour le souper et le dîner. Ils sont gentils, ils m'aident. Le Québec, on est gâtés à comparer à ici. Là. Juste l'eau. Nous autres, on a beaucoup d'eau. Ça me dit qu'il faut, je pense, révisiter notre consommation de l'eau et comment on l'utilise. L'eau, c'est de l'or. La pompe qui se met en courluge. Ah, mais il y a 1 kilomètre, tu sais comment là? 50 mètres. Bravo! Travailler en équipe. Oui, le travail d'équipe. Donc il faut y aller mollo avec l'eau. On risque d'être coincé. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Luc? N'oubliez pas de prendre des pauses eau. Des pauses? Des pauses pour aller boire de l'eau. Sinon, on va attraper une insolation. Excuse-moi, j'ai chaud. On a vraiment bossé au soleil, on n'a pas du tout chaud. J'ai éclair forfait, le soleil m'a battu. Je suis un peu massacré niveau température. Il fait chaud en ce moment? Ça ouira. Il fait froid. On remet le niveau. Là, c'est pour se donner une idée de où on va s'implanter en fait. Tu bouges pas, nous on va en poste, tu restes là, c'est bon. Attention, Marouane de faire son trait ici. Et comme on est une équipe, tout le monde regarde. Est-ce que c'est bon? C'est de la minutie, c'est des bijoux ici. Toucher les tissus avec Baja, des tapis tu confectionneras. C'est la première fois que j'ai fait ça. Il y a 3 semaines, vous fassiez un tapis collectif. Ça ne peut être que l'expression de cet échange entre vous. On prend un petit bout de tissu, on prend les deux d'après, comme ça. Comme ça. Ouais, c'est ça. Au milieu. Moi, je suis fière. Ah, moi, je suis fière aussi. Et on serre. Ça va, toi, Karine? Ça va, c'est bon, j'ai compris. Hop, la bonne longueur. Oui, maman. Alors à ce rythme-là, on aura fini l'établi en 2024. Chacun avance à son rythme, après il n'y a pas de qui va le plus vite ou qui fait le mieux. C'est pas un défi, on n'est pas en compétition, donc le but c'est pas de se cramer non plus. Plus difficile que ce que je pensais. Au niveau des bras, je n'ai pas de bras. Toi t'as kiffé? Ouais, j'ai adoré, mais c'est fatigant par contre. En fait on sait pas bien faire, du coup t'as l'impression de pas avancer. Mais sinon c'était cool ouais, de se rendre utile. Dominique, est-ce qu'il peut y avoir une chance que tout le monde soit gentil? Non. Aujourd'hui, il y a manqué des gens. Donc, les gens qui l'ont fait en ont eu énormément. Ils étaient fâchés, les filles. Là. On travaille fort là-dessus, c'est se comparer avec les autres. Donc, si les autres ne le font pas, pourquoi je le ferais? Ils ont pris le truc à cœur, tu vois, et après c'était émotionnel. Oui, il y a la fatigue mélangée voilà. tout ça. Juste pour le souper, ça pourrait être chacun lave sa vaisselle. Il reste juste, pour ceux qui sont de tâches cuisine, à laver les chaudrons. Franchement, ça prendra le temps que ça prendra, le bazar désorganisé que ça prendra, mais ça leur apprend le vivre ensemble. Est-ce que la problématique est que certaines de chez vous ne se sont pas douchées ou pas? Non, elles se retiennent parce qu'on leur a dit ça. Elles autres aussi, elles feraient 2 fois par jour. Tout comme on a dit, aucun jeune n'aura sa chambre tout seul, mais vous avez bien une jeune qui a besoin d'être toute seule. Je fais exprès de vous donner un contre-exemple assez fort pour que vous compreniez que nous aussi, on a aussi des jeunes qui ont des difficultés. On est là aussi pour les faire avancer sur quelque chose. Et j'ai pas envie qu'elle n'avance pas sur un point parce qu'elle bloque sur ça. Ce qu'on sait sur nos jeunes, vous ne le savez pas, et vous sur vos jeunes, nous on ne le sait pas. Donc après les interprétations, il faut qu'on discute ensemble, il faut trouver l'équilibre. Il faut qu'on ait un discours équitable vis-à-vis de tout le monde. L'idée c'est de tendre vers quelque chose. Avec d'autres on y arrivera moins, avec d'autres on y arrivera plus, mais on ne va pas les amener tous au même niveau. On ne part pas du même endroit, on n'arrivera pas tous au même endroit. À Fouquier, nous voilà!
Quand je suis arrivée ici, j'ai remarqué qu'il y a des groupes marocains tout seuls et des groupes de Canada et des groupes français. C'est ça que j'ai remarqué. On peut faire l'intermédiaire, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on leur fasse prendre conscience aux jeunes Français et aux jeunes Québécois qu'ils sont venus ici, c'est pas pour aller dans les chambres, s'enfermer, s'endormir. Quand on a commencé à être en groupe avec les Marocains, j'avais un peu les chocottes de me retrouver tout seul avec eux. C'est sûr qu'avec les Marocains, j'étais très dépaysé. Pour moi, qui est quelqu'un de gêné. Je vous rappelle que dans le cadre de ce projet de mobilité internationale, l'idée aussi c'est d'aller rencontrer les autres. Les Marocains sont un petit peu à part. Donc sur les repas, sur des temps un peu communs, essayez aussi de vous mélanger avec eux. On dirait qu'ils ont envie quand tu dis tout ça, mais devant nous, on dirait pas. J'ai parlé, j'ai demandé, j'ai posé des questions, même leur signe astrologique. Bien sûr qu'ils m'ont répondu, mais en retour, il n'y a pas d'échange, quoi. Alors c'est dans les deux sens, je suis complètement d'accord. Peut-être qu'il y a un peu de timidité, il y a un peu de réserve, mais ça c'est normal. C'est pas tout le monde qui maîtrise le français, fait que ça dépend de... Oui, alors en plus sur le français, il y en a qui maîtrisent moyennement. Moi j'ai tenté, vraiment. C'est pas pour autant qu'on va s'arrêter là, parce que sinon le projet est fini. Ce serait bien de partir comme si c'était nos guides et que ce soit eux qui nous montrent la vie. Ils disent que pour avoir entendu des prix que vous avez payés, la fois vous payez 4 fois le prix, mais s'ils sont avec vous, ils vont vous aider à avoir le bon prix et ça va leur faire plaisir. Donc utilisez-les. Il est hyper stylé le mec, bien habillé, beau gosse et tout, qui t'appelle Watch. Elle veut venir avec sinon on va faire un... Enzo c'est mon frère. Vous faites vous êtes 3, allez-y. et Shifumi. Allez-y, vous êtes 3. Bon bah voilà. Désolé. Au revoir, pas de problème. On revient à 20h ici. On laisse les jeunes entre eux aujourd'hui. On y va. Ça va faire une super belle. Chérélie. Vous êtes un binôme, d'accord? Vous êtes trop bons. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. Et c'est la première fois qu'on est séparés des jeunes, ça fait 7 jours qu'on est là, c'est la première fois qu'on est séparés des jeunes. Yeah. On va découvrir la ville. Et c'est vrai, c'est une ville, 75% des habitants non musulmans. Ici, ça s'appelle la Kasbah. Et là, c'est habité tous les gens qui sont riches d'Israël. Et de l'autre côté de la ville, il est habité par des pauvres, des juifs, des artisans. T'as la confiance? Oui, oui. D'accord. Ça commence. Alors tu l'as payé combien Enzo? Je l'ai payé 50 au lieu de 90 millions d'euros. C'est bien, t'as retenu la leçon. Oui, quoi? Comment t'as trouvé cette après-midi avec moi et Zintine? Super bien. Et Saouira, le bleu ciel et froid de ton eau, nous fait dire qu'à part la vie, il n'y a rien de plus beau. La sauce commence à prendre entre déjà les Canadiens et puis les Français. Et bientôt les Marocains vont se mélanger, ça fera un aioli terrible. Ça va? Oui, c'est bien. Ce lieu s'appelle Zawiya, un lieu qui accueille toute personne, quelle est sa religion, sa nationalité. Le premier lieu saint de Saouira. C'est beau, hein, les oiseaux sont éclairés comme par en bas. Est-ce que cette sensation que tu as eue au début de ton séjour, elle n'existe plus? Non, non, elle n'existe plus. Nous sommes soudés maintenant. On a fait tous un premier pas entre nous. Je passais un bon moment avec eux. Ben, ça s'est passé mieux que je pensais. Je me suis intégrée tout de suite vite. L'intégration s'est faite facilement. Ça a quand même été extrêmement vite de me déjeuner. D'habitude, je reste plus toute seule dans mon coin. Enfin voilà, tandis que là, je reste plus avec les autres. J'appréhendais un peu, mais je pensais pas être autant avec les gens. Je pensais que j'allais vraiment rester dans ma bulle, puis que j'allais pas... J'allais parler à personne. Je suis une personne qui vit très souvent seule, je sors pas, je parle pas.
Voilà, me retrouver à 30, ça change tout, ça change ma manière d'être, ma manière de faire, ma gestuelle, ma manière de parler. C'est fort quand même. C'est la première fois que j'ai fait un groupe comme ça, 3 semaines sans voir ma mère, ça se passe super bien. Pour l'instant, j'ai pas de regrets parce que c'est bien fun. Je pense que je suis plus ouverte au collectif. Équipe numéro 1. On a organisé un rallye photo, pas de séparation de groupe. Le premier qui arrive à prendre en photo tous les objets gagnera un joli prix. Les poissons qui mangent les pieds là. Un chat noir, un poulet vivant, un canon. J'en dis pas plus. Bonne chance. On y va, on y va, on y va. Je trouve qu'il y a une bonne entente dans le groupe. On rencontre des belles personnes. C'est très bien parce que on a trouvé des autres amis dans d'autres pays. Une de mes amies, c'est la tannante qui est là. Puis moi, je parle avec l'accent français. Et du coup, voilà, j'ai pris une baguette de pain pour aller... J'ai découvert des gens avec qui j'aime être, pas vraiment juste ouais, on se balade, mais c'est tout, mais j'aime être avec eux. C'est cette chose qui m'a redonné confiance. Avant d'arriver, je me sentais comme une merde. Ça me redonne le goût d'être créative aussi. Ouais. J'avais plus le goût. Je pense que c'est mieux. Laisse. Je suis venue ici parce que j'avais du mal à me sociabiliser et avoir confiance aux gens. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je me suis carrément attachée à des gens. Et que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas attachée comme ça. Oh, tu pleures ça... Le fait qu'on soit 2 fois plus, ça fait 2 fois plus d'émotions et c'est plutôt cool. J'ai l'impression que je vous connais, ça fait longtemps, tu vois. La mascotte du centre, Kirikou, un chien souvent avec nous. Considéré de la sorte, il est l'un des nôtres. Les humeurs du matin, comment vous vous sentez? Heureux? Joyeux? Malade? Il y en a qui veulent du spectacle pour la journée. Dépité? À la base, on était censé rénover des classes d'école, et là, on va rénover le mur qui entoure une école. On a abandonné le projet de refaire la classe qui était effondrée. Ce plafond, il faudrait le détruire carrément et le refaire entièrement. Donc l'idée, c'est de remettre propre l'extérieur de l'école, de refaire des latrines qui fonctionnent. S'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'école. Ça a toujours une utilité. Le chantier, c'est un support. L'objectif premier, c'est d'abord la rencontre. Je pense pas qu'on aide tant que ça, je pense qu'on aide en étant présent, en étant humainement présent. Je pense qu'il faut aussi faire briller un peu les yeux de ces enfants, parce qu'en plus ils le méritent bien. Je vois qu'ils sont très sérieux dans la façon dont ils travaillent. Les enfants, ils veulent apprendre. C'est pas démon. C'est pas comme au Québec, il y a beaucoup de gens qui lâchent l'école à 16 ans. Eux, ils veulent réussir. Je trouve ça trippant. فبراير مارس الخانة الأخرى يونيو. L'enfance en situation difficile. Oui, ça veut dire chez moi, ma maison. Bonjour, je m'appelle Mouad. Je m'appelle Miri. Enchanté. Nous avons un centre de jour, on accueille les enfants pendant toute la journée, on leur donnait à manger 2 repas par jour et on s'occupe de tout ce qui est soutien scolaire, tout ce qui est de devoirs, tout ce qui est suivi, tout ce qui est accompagnement des familles. C'est moi quand j'étais petit. C'est moi. On essaye de les sensibiliser à ce qu'ils prennent en considération leurs responsabilités et leurs tâches de parents. Tes yeux, il est gros. La grève, la grève. Aujourd'hui, je vous laisse choisir vos postes. Aujourd'hui, nous allons peinturer ces pupitres. Comment ça s'appelle déjà? Qu'est-ce que tu fais? Je pense. On a pensé la journée d'avant. À ton rythme, partout. C'est ton pupitre à toi. Moi, je trouve que c'est introspectif de bosser comme ça. Ça permet de penser. C'est pour ça que je pense pas à demander il est quelle heure. On dirait qu'elle est bien collée, la peinture. Essaie de pas malmener le mur, Jonathan. Il y a des trous partout aussi. Aujourd'hui, j'ai vraiment du pain sur la planche. J'en ai encore 12 à faire. La baisse, regarde. Je peux le faire tous les jours, ça. J'aurais payé ici pour faire ça. On discute. On fait des commères. C'est un tapis magique. La transmission des cultures. Ok. Il me dit bravo, donc je pense que je fais bien. Très très bravo.
Je pourrais passer bien une journée complète dedans. Et on veut pas de pause. On fait des connaissances, on découvre beaucoup de choses. Ça fait un mélange. Mon cerveau, il apprend plein de trucs. Ici, tu découvres des choses tous les jours. C'est pour ça que tu fais tout avec plaisir. La cuisine marocaine. C'est beau, c'est fait avec le cœur, quoi. Ouais. Si vous devriez par exemple définir l'interculturalité, ça serait quoi? J'ai choisi cette photo parce qu'il y a beaucoup de drapeaux. La représentation des mains, ça me fait penser à plusieurs cultures. Alors moi j'ai choisi celle-là. C'est plusieurs femmes de cultures différentes qui se soudent. Et puis elles regardent de la même direction. Dans le Maroc, il y a différentes cultures dans le même pays. Beaucoup. Les rencontres interculturelles permettent de baisser les préjugés. Alors je suis pas d'accord. Il y a des gens, même après 3 semaines ou quoi, ils sont pas d'accord avec la culture différente de leur culture et souvent ils vont juger justement. C'est un volet culturel. Imagine un préjugé qui tombe. Est-ce que quand on va nous dire marocain, on va penser la même chose que quand on nous disait marocain il y a 3 semaines? Jamais les verts, les Marocains verts, la culture, on va dire, orientale. Tu vas peut-être juste le préjugé d'avoir Aladdin dans la tête. Il faut visiter le pays et après tu donnes ton choix. Pour moi, juste venir vers toi ne va pas me faire dire je t'accepte, juste je vais venir vers toi, je vais te rencontrer, mais c'est tout. Si je me dis pas, je vais faire l'effort de comprendre ce qu'elle fait et de partager mon ressenti, ben ça sert à rien, je serai juste assis à côté de toi à bavarder sur des trucs dont on s'en fout en vrai. Les préjugés en soi, c'est pas très grave. Ça devient grave du moment où ça devient une discrimination. Le Gnawa, c'est une musique africaine et c'est venu avec les esclaves. Et il a ramené avec lui leur instrument musical, leurs chansons, leur culture, surtout la culture spirituelle. Ça signifie le bateau, parce qu'ils sont venus avec les bateaux. Et là, c'est la peau de chameau, c'est-à-dire c'est la signification de la passion. Et les cordes, elles sont des intestins de chèvre, parce qu'ils ont meurent de faim. Et... Monsieur. C'est facile d'en jouer. C'est facile de jouer si vous voulez jouer. Mais je vais essayer d'en jouer. Il y a 7 chansons connues qui représentent ce moment de transe. Ils essayent de se connecter avec leur âme spirituelle. Ils dansent pour faire sortir ce France. Les mouvements qu'ils font, pour moi, on dirait comme le vent qui circule un peu. Il y a beaucoup de choses en rond. Chaque chose a une histoire derrière. Les bruits qu'ils font avec les trucs, c'est comme des chevals qui galopent. Les chapeaux aussi, c'est très impressionnant. Ils vont faire bouger leur tête en rythme et tout ça, au point que quand tu sais que les suivent, t'as mal à la tête. Une grosse journée, puisqu'on va attaquer la peinture toute azimut. Pour éviter que je me répète à chaque fois, on ne joue pas avec la peinture. Alors, comment est-ce qu'on peint les murs? Avec de la peinture. Avec un rouleau et du mur. Et allez, ceux qui veulent faire peinture mur, ils font peinture mur. On a dit on peinture pas les gens. C'est toi qui me peinture là. Ma gueule. Bon alors, le pot de peinture, il s'ouvre normalement avec un tournevis. On n'a pas de tournevis. Donc, on s'adapte. Vous entendez le bruit du pot qui souffle sous la tuile? De plus en plus aigu. On va essayer de fabriquer du bleu. Le bâton magique. On est toujours équipé d'un bâton magique. On n'enlève pas le blanc. On fait directement au perfo de 12. Après on prend une cheville, un tire-fond et on l'envoie en cheville à frapper comme ça. Et après on serre. Mais déjà au moins vous avez vu les bases. Félicitations les filles, félicitations les gars. Franchement ça va commencer à être solide là. Bleu Mogador. Je rêve d'aller dans un magasin de peinture puis jouer avec les clignons. Amélie, vous avez pris... Ah putain! Grattoir, grattoir. La solidarité, dès qu'il y a un problème, Catastrophe. bam! Catastrophe. Moi je viens et j'aide. Donc vous voyez que ça arrive à tout le monde, donc on essaye de faire attention. Ils branlent jamais rien ces deux-là. Oh, mais si. On est allé faire là-bas, Oriane. Du vernis. Du vernis. Ouais, ça nous a pris moins qu'une demi-heure. Hein. Et on a fait de la peinture bleue aussi. Oh! Attends, il y a déjà tout qui est quasiment parti en plus. Oh là là. C'est comme si j'arrêtais dans un cadre puis il fallait pas que je bouge de là.
Puis là, je suis comme sortie, puis waouh, une nouvelle réalité. Bonjour, bienvenue dans ma réalité. C'est la lune, ça me fait pas peur, mais malheureusement je crois encore et encore des sacrifices. Sinon que j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poids levé. On vit quelque chose d'unique, vraiment unique. If everybody had an ocean across the USA, you'll catch them surfing at Del, Ventura County line, Santa Cruz and Tristan, Australia's Caribbean, all over Manhattan, and down Doheny Way. Everybody's gone surfing, surfing USA. On papillonne pas, c'est-à-dire on ne vient pas peindre ici un coup ici. Lorsqu'on s'attaque à un truc, on le finit. On fait un côté, tout d'un coup on se rend compte que d'un autre côté c'est vert alors que tout le reste c'est bleu. Vous avez corrigé celle qui était dégueulasse? Ouais, il n'y a plus rien à retoucher là. Le bleu, c'est terminé. Il faut checker le nombre de vis qui reste à mettre sur cette longueur, le nombre de vis qui reste dans la boîte. Non, je veux arrêter. C'est bon, c'est fini, moi j'en fais assez. C'est cadeau. Tiens. Hop, bras. Tu peux pas. D'ailleurs, t'as fait un peu n'importe quoi sur la porte. De quoi? Elle est pas. Elle va vite un peu cette porte. De quoi? T'as même pas fait les angles en bas et tout. Tout en bas, oui. Viens, on va vérifier. Attends. Je te jure que là j'ai passé avec le rouleau. Non mais là c'est pas fait là tout bord. Bah tiens. Cadeau. Je sais plus pourquoi on est Parce qu'on n'a plus de vis. J'ai des vis cachées. Oui, c'est bien. C'est bijoux. Ça travaille très bien. Ce sont des experts. Je dis pas que c'est magnifique, c'est le fruit de notre sueur. C'est chaleureux. Elle est où l'échelle? T'as tout bébé chat? Eliane, qu'est-ce que t'as fait ce matin? J'ai posé des tables, puis j'ai peinturé 3 tables. Je déteste le sable, puis il fait chaud. Je suis sur mes limites, il faut tenir. Si ça fait pas mal, c'est de l'inconfort. Et l'inconfort, on s'habitue. La douleur, c'est plus difficile. Ça y est, je suis coupé. Si t'as mal quelque part, réfléchis à 2 fois avant d'aller voir Marie, parce que tu ne sais pas ce qu'elle va te refiler, des médicaments périmés ou un truc beaucoup trop fort. Mais tout ça dans la bienveillance, bien sûr. Faut apprendre à se moquer de soi-même, avant tout. Ah, les blessures. Les talons s'enfuient avec une jambe cassée. Mais as-tu des blessures? Demanda. As-tu des blessures? Je demande moi-même. À la jambe. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et toi, est-ce que tu es prêt à avoir des blessures? Et toi, est-ce que tu es prêt à avoir des blessures? J'ai un peu la flemme. À toi Essaouira, que ton soleil soulage les mers fatiguées, que ton feu fasse mûrir les âmes égarées, ravive les cœurs meurtris. T'es perdu, hein? Tout le monde danse pour le soleil. 1, 2, 3. Aujourd'hui, c'est immersion dans les familles, dans les maisons marocaines. Ça peut toujours changer, hein, on s'entend? Vous avez compris comment ça fonctionne, les maisons marocaines? Soyez les bienvenus à la coopérative. C'est parmi les premiers coopératives des femmes d'huile d'argan au Maroc. Moi, j'ai été confrontée beaucoup à la différence de fonctionnement entre les 3 pays. J'avais besoin d'un cadre un peu plus structuré. C'est-à-dire on va faire ça, que finalement, tout le monde s'en fout. Le lendemain, on fait autre chose. Je me disais, si moi, je suis en dehors de ma capacité de flou, Jean-Nicolas doit capoter. Moi, ça m'a bousculé. Moi, je suis très structuré dans la vie. Tout est déjà planifié pour moi. On est là.
Là, il n'y a rien. J'ai vu d'autres manières de faire. Les Français n'ont pas la même méthode, le même côté d'intervention que nous, d'encadrement. Les Marocains non plus. C'est la noix d'argan. Pas compliqué. Plus ça allait, plus on prenait un peu l'attitude marocaine et française avec plus de laisser-aller pour nos jeunes. Plus ça avançait, plus ils étaient autonomes de nous. Là, ils prenaient leur envol. Comment il s'appelle l'arbre? On a gagné. Bien, t'as gagné là. Par rapport au Maroc, il y a beaucoup de choses qu'on ne pensait pas, mais qui nous rapprochent vachement en fait. Je trouve qu'il y a plus de différence entre les Québécois et les comment ça s'appelle, les Français. Ce soir c'est la night. Écoutez-moi, tout le monde reprend avec moi. Ça fait. Ce soir c'est la night. C'est quoi? C'est la night. Qu'est-ce que tu fais? C'est la night. C'est pas mardi, c'est ce soir. Qui rappelle par rapport à hier soir, dans les chambres, c'est pas jusqu'à minuit, il faut que le bordel. Quand vous allez dans les chambres, c'est pour être tranquille, sinon vous restez en bas. Un petit rappel aussi quand même, tout le monde n'a pas à manger quand on passe à la fin. Donc vous pensez à pas mettre des assiettes énormes. Je veux dire que j'ai l'impression d'avoir passé ma journée à courir après des gens pour qu'ils viennent en cuisine. Tout le monde s'évaporait, tout le monde est fatigué, mais quand on a un travail à faire, on le fait. Là, je vais faire mon méchant. Quand je vous vois à 20 ans, à peine arrivé, pas pouvoir rester debout, ça me gonfle. Si tu bosses 2 minutes et tu t'arrêtes 5, ça avancera pas beaucoup. Vous me fatiguez. Les chantiers sont pas finis, donc on compte sur vous pour tenir jusqu'au bout. On a fait un peu plus de la moitié. Je sais que c'est pas facile. Je pense qu'on a fait le plus dur. Faut pas baisser la tête maintenant et récupérer un maximum de joie. Les Marocains ont une bonne mentalité, en fait, je trouve. Ils sont très familiales, très unis, ce qu'on n'a pas au Québec. Très accueillants aussi. Quand ils mangent ensemble, ils sont toujours en train de se partager dans l'assiette. Très débrouillards aussi, je trouve. Voilà. J'ai l'impression que les Marocains sont des gens très simples, très... On fait les choses et puis voilà. Et moi, je me prends trop la tête, je suis là, Non. Les enfants, ils s'amusent avec rien. Juste une petite chose qui peut les amuser, les émerveiller, qu'au Québec, c'est « Oh non, j'ai pas envie de ça ». Miraman, c'est le nom de ce village, les Chameaux. C'est la rocade de Miraman. Là, on va acheter à bouffer pour la pose du chantier. On va les dévaliser avec 100 dirhams. Pour des bouteilles. Je dis pas qu'en France on est tous comme ça, mais pour la plupart on a déjà énormément de choses. On peut faire ce qu'on veut dès qu'on arrive, du coup on fait un peu rien. Combien en tout? Mais ici, ils ont beaucoup moins. J'ai l'impression qu'ils sont bien plus heureux que nous. 100 dirhams et 30. 100 dirhams tout? 100 dirhams et 30. Et 30? Pourquoi 30 dirhams? Et voir comment les jeunes Marocains vivent, je sais que quand ils vont revenir, ils vont arrêter de se plaindre la bouche pleine. 30 dirhams? Ouais. Tu peux pas faire genre, ah, j'ai rien vu, tu le vois. Puis tu te dis, on chiale vraiment trop des fois. Qu'est-ce que tu veux chercher personnellement? Une manière de voir la vie. Comment on vit dans ces conditions-là, comment on trouve le bonheur. Ils nous ont directement ouvert leur cœur et ça c'est beau. Ils sont toujours prêts à donner de leur temps, de leur amour. Ils voient que tu as de la difficulté à faire un truc, puis ils vont venir puis ils vont te demander si tu as besoin d'aide. Le problème c'est finalement pas grand-chose puisqu'on est là ensemble. C'est moins ancré en nous d'aider les gens directement. La ville de Québec, c'est tu fais ta vie puis tu ignores les autres. Mais ici, il y a un mélange. On partage tout. Tout le monde se préoccupe de tout le monde. On est toutes là pour s'entraider, en fait. C'était le fun de voir tout le monde être là pour chacun les autres. On fait une grosse famille, là. C'est l'amour, en fait. Tu es heureux aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que t'es là. Normalement, la restitution du chantier, c'est samedi. Allez, dernier effort, il reste pas beaucoup de jours de travail. Allez, en route vers les aventures. Atelier découpe de fer à béton. L'idée, c'est de faire une ferraille en U. On va venir mettre dans le béton de façon à stabiliser le béton pour pouvoir mettre les parpaings. Ça, c'est pas facile. Ça peut aller plus fatigué. J'écoute un morceau de métal.
Alors vas-y Karine, tu plantes et tu te mets en face de ton piqué là-haut. Bah nickel ça. Il nous faut le niveau. J'en ai besoin Mathieu. Merci. On met quelques petits coups, je dis stop, on regarde le niveau à chaque fois. Tiens, mets des pierres. Pierre? C'est mon caillou domestique et il s'appelle Pierre. Et j'en suis très fier. C'est bon, nickel. Atelier béton à fond. On est où alors? Ouais, ça fait, comme c'est ça là. Tiens, je vais t'aider. Voilà. Vite ton sac, Dominique. On nous avait promis une bétonnière. Du coup, on va se faire des muscles. J'ai pas très compris pourquoi, mais faut faire du ciment. Laisse béton, frère. Vous dites, hein. On se roule pas. J'ai des arguments en béton. On a une équipe bien cimentée. Solide comme du béton. Et il y en a beaucoup là. La brouette, on l'a remplie à moitié. Là, ça va être très lourd. Si tu m'énerves, je retourne à Essaouira. Faut pas que j'approche un peu plus. Oh, allez. Ah, il est magnifique. Regarde-moi cette couleur-là. Bien noir, bien dosé. Dabedi da béton, dabedi da béton, dabedi da béton. Parce que c'est le dernier jour, elles sont deux. Dernier rush, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui sont fatigués, j'ai un boulot hyper reposant. C'est le nettoyage des pinceaux. Meilleur rendement, c'est au moins 4 pinceaux à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça dit? Mais écoute, on va voir. Est-ce qu'on peut le pratiquer? Ouais. Voilà, il va plus bouger là. Un peu sableux, mais une fois qu'on est sûr, on est bien. C'est presque agréable. Regarde, ça y est, ça marche. J'ai même pas essayé moi. Tiens, ben salut, laissez-moi là, je suis mort. On n'en peut plus. On a bien travaillé. On fait la restitution demain. Ah ben ça va, on travaille pas. Techniquement, non. Eh, me touche pas avec tes mains bleues là. J'ai l'impression que plus que le temps avance, plus que ça me tente pas de partir. Je suis mort dans le corps là. Là, je pense que je vais décéder. Trop de soleil. Ah! Tu peux pas nous abandonner? Si, je peux. Pas cher. Voilà. On s'imagine pas que tout ça, ça existe quand on est à Bordeaux en même temps. Il y a une simultanéité comme ça. On a fini le tapis. Je suis vraiment émue que le tapis soit fini. De l'autre côté du globe, au Canada aussi, émotionnellement, on se pose la même question. Les embûches qu'on attendait se sont pas nécessairement produites. Je pensais que j'allais me chicaner avec des gens. Je me suis surpris. Quand j'avais envie d'exploser, on dirait, j'étais capable de me gérer, puis je me suis dit, ah, c'est pas grave. Ça a été un projet très révélateur pour plusieurs jeunes. Il y en a qui ont fait des pas de géants, il y en a qui ont fait des petits pas. J'ai vraiment beaucoup cheminé. C'était ardu de faire ça, mais ils ont réussi à relever le défi avec brio. Je suis tellement fière de mon parcours. C'était vraiment une expérience vraiment différente. Elle m'a laissé une trace, tu vois. Je me sens différent. Pourquoi tu te sens différent? Plus d'autonomie. Ouais, c'est ça. J'aime tout faire, sauf la vaisselle. Voilà. Ah oui, il y a même la limite. Oui, montez. C'est vraiment magnifique. Ils ont bien bossé. Hein. C'est les jeunes qui ont fait avec toi. Je leur ai montré et puis je les ai laissés faire après. J'ai vraiment beaucoup appris des autres. Je reviens instruite. Je vois pas les choses de la même manière. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur les autres aussi. Sur toi déjà, qu'est-ce que tu as appris? Sur moi, que j'étais capable de faire un truc sans forcément penser à l'handicap. Changez! Tic-tac, tic-tac! En m'ouvrant ici, je me suis rendu compte que les gens venaient à moi et ils me faisaient confiance. J'ai découvert des affaires que je savais même pas que, admettons, j'étais capable de faire. Le fait de voyager, ça permet de se surpasser encore plus. J'ai été plus de ce que j'étais capable. Pas dépasser, mais surpasser. Je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait. J'ai pas du tout envie de rentrer parce que j'ai peur de redevenir la personne que j'étais avant d'arriver. Je peux pas jouer un rôle toute ma vie. Je suis même surprise en faisant les choses instinctivement et naturellement, en donnant aux autres. Du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, je suis
pas quelqu'un de mauvais. Ce côté citoyen du monde, c'est quelque chose que nous aimons beaucoup et j'espère qu'ils vont continuer un peu cette citoyenneté, être des bons ambassadeurs de la mobilité. Tout ce qu'on a fait a été très constructif et je suis vraiment fière de nous tous. Je vous aime. Nous aussi, on t'aime. J'ai envie de brailler, là. Le résultat de ce projet-là, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est humain ce qui est créé entre les jeunes. On a passé des bons moments, des bons moments. Un chantier inoubliable. C'est la fin. Un début pour les enfants, une fin pour nous, puis un début pour nous aussi, puisque nous allons recommencer autre chose. Ce voyage m'a fait grandir. Je suis plus fort aujourd'hui, fière d'avoir su partir vers de nouveaux horizons. Le Maroc restera à jamais dans mon cœur et mes souvenirs. Un voyage riche en émotions qui m'a appris à m'épanouir. J'étais une chenille, puis je suis comme devenue un papillon. J'ai le goût d'avancer, j'ai le goût de défoncer la vie. Ça a pris du temps, mais là, je sais où que je m'en vais. C'est écrit dans le ciel. De lâcher prise, là, je l'ai appris et je l'ai pris en pleine face et ça me fait du bien de me dire que je peux lâcher et que la vie, elle est belle. Ouais, la vie, elle est belle. C'est une vie de route. أنا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة ويلي ويلي هدي هبلتني يا ماما ويلي ويلي راني صافا تك 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 بحال شي مكانة تك 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 بحال شي مكانة بينك وبيني صار انا عيني زينها ناري سطاني يا لالا عيني فيك مون كور يا توا بيبي ناري هبلتني انا شفتك هدي سيمانة قلبي تكتك بحال شي مكانة ويلي ويلي هدي هبلتني يا ماما ويلي ويلي راني صافا تك 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 بحال شي مكانة تك 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 بحال شي مكانة. Vite et vite, c'est quoi la suite? Le temps il passe, tic et tic, c'est toi qui me rends sick et sick. Tous les jours, everyday, qui c'est qui ça? Je connais là, c'est qui c'est. Son cœur est noir comme l'océan, j'irai nager même si j'ai pas pied. Palper, j'aurais le temps de palper. Bébé m'attend sur le côté, elle m'attend sur le côté. Bébé m'attend sur le côté, plus sur les radars. Pardon, là je peux pas fauter. Tic 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 tic. Au revoir.